Chers compatriotes, bonjour. Je suis Georges Mpaga, secrétaire exécutif du consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon, côté de Gabon. Je viens respectueusement vous faire une annonce. Le révérend Georges Bruno Goussi, président du COTED, donc le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon, fera une importante déclaration ce vendredi 28 juillet 2023 à compter de 11 h à l'Arche de l'Alliance derrière le camp de Gaulle. Cette déclaration fixera le cap en ce qui concerne l'engagement de la société civile en faveur des prochaines échéances électorales du 26 août 2023 au Gabon. Jean-Boniface Asselé Dabani n'en démord pas. Frustré d'avoir vu sa candidature à l'élection présidentielle prochaine rejetée par le Centre gabonais des élections, ce dernier, à l'occasion d'une conférence de presse ce mercredi 26 juillet à Libreville, passe à l'offensive et contre-attaque, estimant se sentir victime d'une injustice cabale et d'un complot ourdi par ceux-là même qui ont peur de sa candidature. Déjà, il faut relever que les deux premiers motifs évoqués par le CGE pour rejeter ma candidature ne constituent nullement, au sens de la loi, un critère d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour contester ma candidature. Pour ce qui est de l'appartenance du CGCL à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité. Le Centre des libéraux réformateurs, CLR, fait partie du membre de la majorité du 19 avril 2010, date de son adhésion à la charte du 26 juin 2023, date de la démission écrite par cette majorité. Aussi, à la date de dépôt de ma candidature, le 16 juillet 2023, le CLR n'était plus membre de cette majorité, conformément à l'article 20 de la charte qui dispose, entre autres, que la qualité de membre de la majorité se perd par démission écrite, un point intérêt. Mais également, dans ce même article 20, la qualité de membre se perd de facto par la présentation d'une candidature contre le chef d'État de la majorité lors d'une élection présidentielle. C'est de facto la démission. Il est donc fallacieux de me faire le grief d'appartenir à un regroupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, signataire de la charte de la majorité, alors que je n'en suis plus membre. Concernant la violation de l'article 19 de la charte de la majorité, le CLR n'étant plus membre de la majorité, cet article ne s'applique pas plus au CLR. Par ailleurs, si l'on considère la majorité comme un regroupement légal de partis politiques, le candidat de la majorité est celui investi par la majorité et non par un seul de ses membres, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Ça veut dire que la candidature d'Ali n'est pas valable. Force est de constater, en vérité, que la majorité n'a pas de candidat. Précision, Jean-Boniface Asselé Dabani est candidat issu du parti CLR et non choisi par la majorité présidentielle, ce qui manifestement pose problème, d'où cette confusion et l'interprétation des textes. Je pense que le CGE a confondu parti politique et regroupement de partis politiques. C'est curieux. En effet, parmi les pièces à fournir pour le dossier de candidature à l'élection du président de la République figure une déclaration sur l'honneur imprimée du CGE que j'ai signée, où il est fait mention de partis politiques et non de regroupement de partis politiques. Le candidat du Centre des libéraux réformateurs, qui a introduit un recours à la Cour constitutionnelle, attend que justice soit faite et ne cédera à aucune pression d'où qu'elle vienne.
Je suis déterminé, mais je veux sauver le pays moi aussi. Je voudrais refuser le fait de penser que ma candidature sera rejetée. Je ne crois pas. À la Cour constitutionnelle de trancher, verdict très attendu par les militants du centre, des libéraux, réformateurs. C'est dans l'optique de mettre en œuvre des conditions idoines de la tenue des élections générales qui sont une première au Gabon que le Parti démocratique gabonais a tenu une conférence de presse le mardi dernier. Le 26 août 2023, les premières élections générales de l'histoire de notre pays vont avoir lieu. Le processus électoral est bien en cours. La liste des candidats autorisés à concourir pour la présidentielle a été rendue publique. Les délais constitutionnels sont respectés pour l'ensemble des scrutins. C'est dans ce contexte de mise en œuvre des conditions idoines de tenue des élections que les acteurs politiques se déploient de plus en plus sur le terrain, allant à la rencontre des populations à travers le pays. Mais cette ruée vers les électeurs, à quelques semaines des échéances, ne va pas sans créer une montée en puissance des périls pour la nation. Dans un premier temps, les discours de haine et les invectives lancées à notre parti et à son candidat par des adversaires politiques en manque de popularité et désormais livrés à une course folle pour le pouvoir, en flattant les plus bas instincts, nous amènent à réagir en cette circonstance pour tirer la sonnette d'alarme et appeler ses compatriotes au ressaisissement pour ne pas faire courir à notre pays et à notre démocratie les risques d'une fracturation injustifiable. C'est dans la même lancée que Guy Durand Onzuga, conseiller porte-parole du Parti démocratique gabonais, a donné son point de vue sur l'interruption de la causerie politique du candidat Alexandre Barreau-Chambrier à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Récemment, effectivement, nous avons été informés de ce que, à Franceville, il y a eu interruption d'une causerie de la part de certains citoyens lambda à un meeting qui a été organisé. Alors, vous pouvez quand même savoir s'ils sont du PDG. C'est perturbateur. C'est trop facile pour ceux qui pensent que le PDG a effectivement commandité une telle opération. Le Parti démocratique gabonais est serein et appelle les différents acteurs politiques à cultiver la même sérénité. Une messe d'action de grâce a été célébrée par le collectif des agents publics du Gabon, CAPG, ce 27 juillet 2023 à l'église Saint-Pierre de Libreville. Le non-paiement des rappels et la non-régularisation de leur situation administrative par les autorités sont, entre autres, les raisons évoquées au sortir de cette action. Nous revendiquons simplement le paiement total de nos rappels soldes et la régularisation de nos situations administratives. Il y a des agents gabonais, tous secteurs confondus, santé, éducation, affaires étrangères, économie, budget, qui travaillent depuis plus de 10 ans, certains 17 ans, certains même 20 ans, et qui ont des situations administratives bloquées. Donc le collectif qui a été constitué revendique la régularisation de toutes ces situations administratives, et nous avons pensé que une telle action ne pouvait pas se faire sans l'imploration de Dieu. Les agents publics gabonais qui souffrent énormément de cette léthargie de la part de l'État. Pour ce collectif, seul Dieu peut le sortir de cette impasse. Sur 100 000 agents publics, nous osons espérer que les choses vont bouger parce que quand on remet une situation entre les mains de Dieu, il y a toujours des solutions. D'où le sentiment de satisfaction de tous les agents présents à cette messe. Sentiment de satisfaction vu la mobilisation des agents, parce qu'il faut dire que cette messe s'est organisée sur l'ensemble du territoire national et des retours que nous avons, c'était la même ferveur. Et l'homélie du prêtre fait en sorte que nous sortons de là avec un certain espoir. Comme disait mon collègue, lorsqu'on remet quelque chose entre les mains de Dieu, c'est le Créateur, hein. Rien ne peut se faire sans sa volonté. À la lumière de ce qui précède, le collectif des agents publics du Gabon entend par ailleurs déposer un mémorandum auprès des autorités ce 28 juillet 2023. Le showroom Akiba, situé dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, a été inauguré vendredi 21 juillet 2023.
S'inspirant de la beauté naturelle unique des forêts tropicales du Gabon, Akiba est une marque de meubles en bois haut de gamme qui inaugure une nouvelle ère de foresterie éthique et axée sur la conservation. Déjà, Akiba signifie merci en langue gabonaise, précisément en langue fan. Akiba est une marque pionnière gabonaise qui défend le bois gabonais. Nous mettons en œuvre, nous développons, Akiba développe une nouvelle industrie du bois qui nous emmène à avoir des meubles haut de gamme. Nous voulons que les Gabonais puissent consommer du bois premium en étant dans le contexte haut de gamme. Akiba vise à défendre une nouvelle industrie du bois africain durable en produisant des meubles haut de gamme fabriqués localement au Gabon dans le plus grand respect de la nature, de la conservation et de la communauté. Marqué le début des vacances dans la fidélité de sa clientèle, Canal Plus Gabon a encore fait des heureux gagnants à travers une tombola des festivals des cadeaux lancés tout récemment. Déjà, c'était pour remercier nos différents clients pour la fidélité qu'ils ont de rester avec nous depuis tout ce temps qu'on est présent au Gabon. Et puis également, l'objectif, c'était également, comme je le dis, cette fidélité-là, la matérialiser par les différents lots qu'ils gagnent, qu'ils ont gagnés durant tout le mois de juin. Un véritable déluge des cadeaux, d'où la satisfaction des heureux gagnants. Merci Canal d'avoir tiré mon nom au tirage au sort et qui m'a permis de gagner une TV Smart. Et je suis content, je remercie Canal. Merci vraiment de tout cœur. Alors très satisfaite et surtout surprise lorsque j'ai reçu le coup de fil de Canal me disant que j'avais gagné. Au départ, je pensais que c'était une plaisanterie parce qu'on a pas mal d'arnaqueurs. Et je suis allée sur la page Facebook, j'ai bel et bien vu mon nom écrit et j'ai gagné un bon d'achat. C'est une première, je n'ai pas l'habitude de jouer, j'ai juste été sélectionnée et je suis très ravie. Merci Canal. Depuis 30 ans, Canal Plus a pour objectif d'offrir le meilleur de télévision en Afrique en différentes formules d'abonnement, des offres en constante évolution précisément au Gabon. Les enfants issus des familles de l'Église internationale de Nazareth ont été récemment honorés par le révérend pasteur Georges Bruno Ngoussi. Occasion pour ces derniers de rendre grâce à Dieu pour leurs prestations aux différents examens scolaires. Il nous a fait grâce d'avoir tous ces enfants que vous voyez là s'admettre à tous leurs examens, depuis la maternelle jusqu'en terminale. Donc nous avons eu des bacheliers, comme nous avons eu des brevetés, comme nous avons eu ceux qui sont partis de la première année en deuxième année, de la deuxième année en troisième année, ainsi de suite jusqu'en cinquième année, et d'autres qui leur ont cédé la place pour aller en sixième. Donc c'est la joie de rendre grâce à Dieu. Georges Bruno Ngoussi, qui n'a pas manqué de revenir sur ce qui apparaît aujourd'hui comme situation gravissime et embarrassante, l'homosexualité en milieu scolaire. Ils ont d'abord fait un poème. Ils ont fait un poème pour s'adresser à nous les hommes. Ils étaient là, ils ont dit entre eux que s'ils existent, c'est parce qu'il y a eu leur père et leur mère. Donc c'est comme ça que Dieu a créé l'humanité, afin que l'humanité se reproduise. L'homosexualité, quand on nous parle de l'homosexualité, c'est une opposition à la volonté parfaite de Dieu. Or, tout ce qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu est du diable. Des moments de partage et de communion. Monter au créneau des employés de la société AFCOM, exerçant sur l'ex au Kalamikolongo, situé dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. Le mouvement d'humeur est dû à l'absence de visibilité sur le plan salarial. Sur un projet du contournement de la voie pour l'aéroport. Bon, maintenant, je viens parler sur un sujet où on a longtemps parlé de cela. Très longtemps, depuis qu'on a commencé ce site. Mais nos prestations nous prennent comme si nous sommes à leur merci, comme s'ils sont partis chercher des villageois en brousse pour venir leur placer en ville pour travailler leur argent. Non, nous sommes des jeunes Gabonais qui se battent. On ne veut pas aller voler, aller braquer. Au contraire, on préfère
travailler. On travaille pour pouvoir avoir, en dépendre au moins de nous-mêmes. Mais quand on le fait, c'est pas aussi de manière parce qu'on cherche l'argent, le travail, c'est pas aussi une manière aussi de pouvoir marginaliser des gens. Non. Pour payer l'argent, toi tu travailles tout un mois. Pour d'abord te payer, c'est un problème. Et ce qui arrive même, c'est aussi un autre problème. Moi là d'où je parle là, je suis fatigué de ma prestation. Sérieusement, je suis fatigué de ma prestation. Et maintenant, la prestation c'est JL. Je suis fatigué, j'en ai ras-le-bol, sérieusement, de JL. Et dans bientôt, je cherche à basculer dans une autre prestation. Au moins là-bas, au moins, je travaille, je vois quand même. Même si on me coupe ça, je ne peux pas défendre de couper mon argent. Mais il faut aussi quand même respecter la personne qui fait cet argent. Nous sommes là parce que nous revendiquons certains droits que nous estimons bafoués de la part de l'Otla Afghans, tout de même de nos prestations aussi. Aujourd'hui, pour la plupart, nous défendons plusieurs choses. Premièrement, on a un problème de transport. On se rendait compte qu'au début, on n'a que 2 bus ici. Mais au fur et à mesure que le nombre des ouvriers augmente, alors que le transport devient de plus en plus risquant. Allez-y voir dans quel état les travailleurs de l'Otla Afghans se font transporter tous les jours. Donc déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les retards du salaire. Ici, dans le contrat, on est censé être payé chaque 5. Mais malheureusement, chaque mois, tout le monde perçoit le salaire à partir du 8, 10, parfois 15 jusqu'au 20. Donc nous sommes mal payés. Ça premièrement, concernant les retards du salaire. En troisième lieu, c'est aussi par rapport au gré salarial. À l'Otla Afghans aujourd'hui, un technicien se fait payer à 3000 jours si on tenait compte de ce que nos prestataires nous disent. On est payé à 3000 francs jour, ce qui est impossible dans un pays comme le Gabon, que normalement le SPIC est censé être payé à 5000 francs jour, alors qu'ici à Afghans, on se fait payer à 3000 francs jour. Donc ça aussi c'est un problème. Donc il y a tout ça qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas travailler. On n'a pas fait du désordre. On a juste décidé de ne pas travailler et de porter plus haut nos voix auprès de l'administration. Les responsables de la dite entreprise qui ne se reconnaissent pas dans cette gestion quotidienne pointent plutôt d'un doigt accusateur les prestataires des services. Qu'on me charge de vous dire que le problème ne se situe pas à leur niveau. Ils sont en conformité avec les lois gabonaises en matière de salaire. Le problème se situe au niveau des prestations. Il y a plusieurs prestations ici. Et s'il y a un problème au niveau des calculs des salaires, ce problème ne concerne pas AFCON. Mais ce problème concerne les prestations. Une situation compliquée qui remet ainsi en cause les délais de livraison des travaux. Un travailleur d'Afghans sur Okala, sur un projet de contournement d'avoir au l'aéroport. Bon, maintenant, je viens parler sur un point, un sujet où on a longtemps parlé de cela. Très longtemps, depuis qu'on a commencé ceci. Mais nos prestations nous prennent comme si nous sommes à leur merci, comme s'ils sont partis chercher des villageois en brousse pour venir leur placer en ville pour travailler leur argent. Non, nous sommes des jeunes Gabonais qui se battent. On ne veut pas aller voler, aller braquer. Au contraire, on préfère travailler. On travaille pour pouvoir avoir, en dépendre au moins de nous-mêmes. Mais quand on le fait, c'est pas aussi de manière parce qu'on cherche l'argent, le travail, c'est pas aussi une manière aussi de pouvoir marginaliser des gens.